Salut à tous, c'est Eve Bocara et merci de nous retrouver tous les jours sur Studio Kalita, qu'on retrouve sur studiokalita.com. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler du créateur du sionisme concret, réel, du fondateur de l'État d'Israël. J'ai nommé le barbu, le hipster Théodore Herzl. Alors Herzl, on l'a vu fin 19e siècle, envisager le futur État juif sur le modèle européen de l'époque, c'est-à-dire une société moderne et éclairée. Par nature, cet État devait être neutre, aspirant à la paix et laïque. Sans commentaire. En avril 1903, le pogrom de Kishinev fait l'effet d'un séisme dans les populations juives mondiales et Herzl réactive ses contacts pour hâter la solution d'un État juif. État dont il avait posé, on le rappelle, les bases dans son ouvrage écrit en 1897, l'État juif donc, à la suite du choc qu'avait provoqué chez lui l'affaire Dreyfus. Herzl s'était beaucoup activé durant ces années-là pour que les Juifs puissent hériter de la terre d'Israël, de la Palestine à l'époque, mais ses efforts étaient restés vains, notamment auprès des Anglais et du sultan. La seule offre concrète qu'il reçoit alors émane, en ce début du XXe siècle, des Britanniques, les Britanniques toujours, qui proposent de créer une région autonome juive en Afrique orientale, en Ouganda, le Kenya aujourd'hui. Alors pourquoi l'Ouganda ? Les hauts plateaux au climat tempéré disposent, selon les Britanniques, d'un climat supportable pour les Juifs européens qui sont peu habitués aux grandes chaleurs. Apaisé par cette proposition, craignant de ne jamais obtenir gain de cause en Palestine, Théodore Herzl veut se saisir sans tarder de cette offre. Il est suivi par Eliezer Ben Yehuda et d'autres personnalités comme Max Nordau, qui prononcera cette phrase devenue célèbre « Nous avons besoin d'un asile de nuit, un lieu de repos pour les persécutés. Si l'Angleterre nous l'offre, fût-ce en Ouganda, nous devons l'accepter. » Lors du 6e congrès sioniste à Bâle en 1903, Théodore Herzl proposa donc l'adoption du projet ougandais des Britanniques comme refuge temporaire à cause du danger imminent menaçant les Juifs russes. Herzl lui-même insiste dans son discours à Bâle en 1903 sur le fait que l'Ouganda n'est pas Sion et ne sera jamais Sion. Après des discussions acharnées sur le projet Ouganda, le vote s'annonce particulièrement tendu entre les 500 délégués. 295 délégués vont voter pour le projet Ouganda. 178 vont se prononcer contre et 132 personnes vont s'abstenir. Le jeu démocratique aurait exigé que les 178 contre se soumettent à la majorité. Mais ceux-là, ces 178, sont si convaincus que le projet Ouganda, le projet, donc on le rappelle, de créer un État juif en Ouganda, ils sont si convaincus que ce projet porterait le sionisme à sa perte qu'ils se lèvent d'un bloc et sortent de la salle sans un mot. On dit que Herzl est d'une pâleur de mort. Ces 178, pour l'essentiel des juifs russes, se réunissent alors dans une salle voisine, s'assoient par terre et récitent des psaumes de deuil. Ils amènent le Congrès à désigner 3 représentants afin d'étudier sur le terrain les possibilités d'implantation en Ouganda. À leur retour, 2 des 3 émissaires repoussent toute éventualité du projet Ouganda. C'est un niet absolu. Le 7e congrès sioniste qui se réunit en 1905 va rejeter le projet dans son ensemble à une forte majorité, enterrant absolument le projet Ouganda et affirmant que toute tentative d'implantation en dehors de la terre d'Israël va à l'encontre des principes décidés à Bâle Ier donc. Alors si nous connaissons la suite et savons que Arthur Balfour, convaincu par Weizmann, va finir par offrir la Palestine aux Juifs, Théodore Herzl, lui, ne verra pas l'accomplissement de ses rêves. Il mourra prématurément en 1904, à seulement 44 ans, non sans avoir profondément marqué et imprégné le futur État d'Israël, celui qui naîtra 44 ans après sa mort. Je vous remercie, à bientôt.